De lui-même, il parlera de ce qu'il aura entendu du Père et il vous enseignera des choses à venir. Utilise maintenant ton instrument, tu veux parler de ta part. Éternel, que le Saint-Esprit l'aide maintenant à transmettre ta volonté, à transmettre ainsi dit l'Éternel à ton peuple. Mais quand à ton peuple, Père, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ta volonté, parce que nous voulons la mettre en pratique, mais sans le Saint-Esprit, nous sommes incapables. Mais avec le Saint-Esprit, tout est capable. Voilà, nous voulons partager la parole du Seigneur. 2 Samuel chapitre 3, versets 1 et 2. Nous lirons ensuite Exode chapitre 3, versets 7 et 8. Enfin, Psaume 18, versets 17 et 18. Par respect à la parole du Seigneur, nous nous mettons debout. 2 Samuel chapitre 3, versets 1 et 2, c'est notre texte de base. La Bible dit ceci. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Vous continuerez là-dessus. Amen. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. La guerre dura longtemps. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Et il naquit des enfants à David à Hébron. Amen. Exode, chapitre 3, versets 7 et 8. Et nous connaissons ce passage. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses pleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ce qui est intéressant ici, c'est que Dieu est descendu pour délivrer Israël de la main des Égyptiens. Amen. Psaume 18. Psaume 18. Versets 17 et 18.
Nous lisons au nom de Jésus. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Le thème que je voudrais vous proposer cet après-midi s'intitule « Comprendre la guerre qui dure longtemps ». Comprendre la guerre qui dure longtemps. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent des questions. Tu te poses des questions. Moi, je me pose des questions. Pourquoi cette guerre dure longtemps? Pourquoi cette guerre ne prend pas fin? Pour nani bitumba oyo esilaka te? Pour nani nanava toujours kata bitumba? Tu te poses des questions. Cet après-midi, pourquoi les autres, tu vas comprendre pourquoi de cette guerre qui dure longtemps. Amen. Comprendre la guerre qui dure longtemps. Vous en avez bien. Pour ma question, on aura toujours. Pourquoi tu me laisses la vérité? Pourquoi on a toujours kata bitumba? Ngamo la nzambe, ngamo sala nzambe. Mais je te dis que Dieu a permis cela. Dieu sait que tu es dans des combats. Tu vas comprendre ce soir. Je commence par dire à quelqu'un, l'origine de cette guerre longue, de cette guerre qui dure longtemps, c'est depuis que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, une guerre s'est déclenchée contre toi par le monde des ténèbres. Depuis on dit mela Yesu et tumbamoko yambato molili et telemela yo et kosila gâté. Tu vas t'attendre à ce que guerre en essaie de kosila té. Au niveau de chacun de nous, yo ngai, au niveau de chaque personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, la guerre là dont nous parlons, c'est entre l'esprit et la chair. Guerre wana ekosilaka te. Quelqu'un peut dire amen. Paul nous en parle dans Galates chapitre 5, que vous connaissez, versets 16 et 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés. Jamais. La guerre dure longtemps. Il faut comprendre cela. Il y a une guerre qui couvre en toi. Il y a une guerre qui dure longtemps et qui durera longtemps. Voilà pourquoi la Bible dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Paul a ça pour le dans Romains chapitre 7, versets 14 à 18. Regarde Paul. J'ai fait des choses que je ne veux pas faire. Je fais le mal que je ne veux pas faire. Je vais faire le bien, mais je ne peux pas le faire. Paul, hein? C'est pas n'importe qui confesse comme ça, c'est Paul. Paul a dit que Tubawana est la raté. Paul. Mais jusqu'à présent, je vois en moi comme il y a deux lois. Loi moko akosala mabe ezali na kati na moi loi akosala mabe na malamu ezala kati. Mais son nanga sa malamu na okosala te. Ezali tumba yo zana yango ndeko. Ils n'agiront pas dans une guerre visible. Mais selon l'intérêt, on va causer la makambo na cessé en coulisses.
dans le noir. Il y a des complots, des cabales, un seul objectif, celui de te détruire, de me détruire. Comprendre la guerre qui dure longtemps. La guerre durera longtemps. Bateau balingi qui va détruire. Bako sekela yo. Bako ya ko l'accent de baza batuna yo, baninga na yo. Vous ensemble, vous marchez ensemble. On a cessé. Maintenant, vous poignardez dans le dos comme avait dit un président de la République ici. Tu as compris. Dieu veut que la guerre soit longue pour qu'il agisse, que les gens comprennent. Que yo, vous avez monté ma bonne délit, et monté à ma bénédiction. Monté à ma pamboli, voilà. Monté à ma pamboli. Et que les œuvres des ténèbres ont échoué pour ce qui te concerne au nom de Jésus. Proclame cet après-midi. Tout ce qui est de la maison de Saïd est couillé. Mais proclame le sous que toutes les mains noires, le coup la mer, qui agissent dans le noir là, dans les coulisses, que toutes ces mains noires soient coupées et rendues impotentes au nom de Jésus. Nous ne coupons pas l'épée de l'esprit. Et katana, ma boque on a une somme au lit, et katana, ma comme on a eu. Ce qui lobby, ma bloca qui vit na yo. Ce qui lobby, ma bloca va voir na yo. Ils ont bloqué tes avoirs, ils ont bloqué ta vie, ils ont bloqué ton voyage, ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué ta santé, ils ont bloqué tes projets. Ça c'était hier. La guerre a été longue, mais tu as compris maintenant que Dieu a permis ces choses pour que toi tu vives ce qu'il a prévu pour toi. Même s'ils ont bloqué, ça c'était hier. Aujourd'hui, c'est la main de l'Éternel qui prend la place. C'est la main de l'Éternel qui prend la place. Exode, Exode 3, verset 7 et 8. J'ai entendu. Il commence à dire non, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça m'a monaka. Tant que tu souffres, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris. Notre bateau est là. Je suis descendu pour le délivrer. Délivrer de quoi? De la main des Égyptiens. De la main noire des pharaons. Bamaboko yon surtout. Ya molili. Zambe yimoko a quitté dans le moko ne ambouya pour la faut changer ma cambo. Il dit je prends maintenant l'autorité. La main puissante. Non seulement que je le sors de là, mais je l'amène dans un pays nouveau, Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Dieu ne va pas te laisser là. Kabimiso en Égypte, pour vendre dans le désert. Non, Dieu va te prendre pour t'amener dans un nouveau pays, dans une nouvelle situation, où coule le lait et le miel. C'est l'élévation, mon frère, ma soeur. Dieu ne t'abandonnera pas. La guerre sera longue. La guerre sera longue. Mais Dieu a fini par agir. Il se peut que Baza va décider de noyer yo. Pour vivre le naufrage. Makamona yo kwea. Misala na yo kwea. Nyoso kwea. Au souffrir. Baza va décider. Mais David, qui a vécu ces choses, tant que ça il a avant, il a écrit le psaume 18, verset 17 à 18. Quand on t'a la somme, il n'y a pas sur David il souffrait. Mais l'homme au cœur de Dieu, parce que la souffrance, les choses sont des chansons. Elles ont composé la souffrance. Nous on lit, parce qu'on lit. Mais ça, c'est un mot. Alors, le Seigneur étendit sa main d'en haut. Mon apôtre, le bon Nzambe, ils ont quitté. Ils ont quitté la bombe, ils ont quitté la chambre, ils ont quitté. Il dit, le Seigneur étendit sa main d'en haut. Il me saisit et me retira des grandes eaux. Mais le Seigneur est venu à sa main triomphante.
Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Ils étaient plus forts que toi, mais Dieu est plus fort que tout le monde. Il t'a délivré. Ce soir, il t'a délivré. Les guerres longues ont pris fin. Amen, amen. Amen. Mon frère, ma soeur. La guerre peut être longue, mais elle doit prendre fin. Comme nous venons de le voir, Dieu est en action pour changer notre situation. Ça va pour ces là. Dieu va te délivrer. Dieu va te tirer d'affaire. Par condamnation sous, par malédiction sous, il y a l'ibota, et ça dit nul et sans effet au nom de Jésus. Amen, amen. Délivré, il a pris de sa main, il t'a tiré, mais tu restes dans sa main. Jésus a dit, Jean chapitre 10, personne n'a le pouvoir de me les ravir de ma main. Sous un cadre le boko nzambe, sous kangami na nzambe, ata banguna bazalo sala makabangungu na bango, ata bazalo sala nini, bakoko karate, parce que Jésus t'a pris en charge pour te donner la vie en abondance. Dans ce siècle-ci, tu vivras la vie en abondance. Dans le siècle à venir, la vie éternelle. Laisse que ton Dieu soit béni à jamais. Adore-le pour les grandes choses qu'il fait. La maison de Saül va disparaître. Nous sommes de la maison de David. Nous serons de plus en plus forts, de plus en plus grands. Et nous irons très loin pour vivre de grandes victoires, de grandes bénédictions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Deux déclarations. La prière à l'Éloire va tout louer. La première, nous avons déclaré tout ce qui représente maison et Saül na bombo inayo ezo koya ezo koya tele koyi ozo molili batozo sala na kata bombo ina biso lelo tozo kata ba maboko wana nyonso tout et kata na kombo na Yesu. Nous élevons nos voix pour première intention de prière to tomboli mingongo to telemi pona ko bondela. Saül le koi lelo na kombo na Yesu. Malédiction libota koi. Betutu le koi. Le koi na kombo na Yesu. Koi. Yesu koi na kombo na Yesu. Bakana na makambo na sese wana pona ko bebisa yo Dieu ko bebisa vie na yo maboko na yo tozo kata yango tozo mbeli ya lola tozo kata na kombo na Yesu kata toutes les mains noires Bezeye maboko Hosanna Bezeye maboko Hosanna Hosanna
L'Éternel a brisé les mains noires. L'Éternel a tranché les mains noires. Bien qu'il y ait des combats, nous serons toujours victorieux. Et tu es puissant parce que ton Dieu déclare que tu sois puissant. Alléluia. Nous invitons Papa pour la prière de clôture. Amen. Les prières à clôture de la Zoyemba. Amen. Mama kolo Yesu mama wana na zambi mama kolo Yesu mama wana na zambi Tu es
Seigneur, nous te disons merci pour ce culte. Tu as commencé avec nous comme Alpha. Tu as cheminé avec nous comme Emmanuel. Et tu viens de terminer avec nous comme Oméga. Nous te célébrons, nous t'élevons. Toi, le maître des temps et des circonstances, pour tout ce que tu as prévu et nous l'avons vu s'accomplir. Merci pour les bénédictions qui sont venues d'en haut. Tu nous as tiré des situations difficiles. Tu nous as donné la victoire, quel que soit le combat, la guerre qui était longue. Tu as fait en sorte que nous serons puissants, nous serons forts, que nous serons victorieux. Gloire te soit pour nous, Seigneur, pour la vie de tes enfants, à leur sortie de ces lieux jusqu'à l'arrivée dans leur maison. Garde-les fidèles à toi, protège-les, garde-les. Donne-leur la victoire dans leur combat. Qu'il n'y ait ni accident ni incident. Tout au long de cette semaine, nous proclamons cette semaine une semaine de victoire, une semaine de bénédiction, une semaine de bonnes nouvelles, une semaine de grandes choses. Que cette semaine, ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui ont des dossiers de toutes sortes trouvent la solution. Donne la joie à tes enfants. Donne la victoire